Salut, salut! Vous verrez dans cette vidéo que nous sommes arrivés dans les gorges du Verdon et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Bon visionnage, à tout à l'heure! Regardez donc comment c'est beau là-bas. C'est enneigé. Attendez, je vais essayer de zoomer, mais bon, j'ai pas un zoom de haute qualité. C'est magnifique. Donc, le sommet enneigé comme ça. Pourquoi j'ai la tremblote tout le temps? Faut que j'arrête le café, moi. Bon, je crois qu'on n'a pas à se plaindre. On a un joli paysage quand même. Que demander de mieux, franchement? Un paysage comme ça. Salut les copains! Bon, ça y est, on est arrivé dans les gorges du Verdon. On n'a pas trop vu, on n'a pas été se balader hier. Mais là, on va aller se faire une petite balade. Puis il faut qu'on descende dans le village pour faire 2-3 courses. Bon, ça en prend plein les yeux dès le réveil. C'est juste magnifique. Ah, puis je disais, garé là-bas, je sais pas si... Je vous montrerai au retour s'il est toujours là. Il y a un beau camping-car 4x4. Hop, accès piéton village. Puis ouais, tantôt, je pense qu'on descendra par là. À mon avis, ça t'emmène au lac. Je sais pas. Je pense que tantôt, je vais avec Noah ou Valentin, on va prendre les trottes et puis on va aller faire un tour. On va voir un petit peu là dans les villages autour. Pour le coup, si tu descends par là, je sais pas s'il faut prendre les trottes, mon cœur. Ah non, mais je parlais pas spécialement d'aller en bas avec les trottes. Oh, regardez ça. C'est tellement joli. Bon. Par contre, du coup, je sais pas du tout... Dis-moi tout. Bah, si on est sur le bon chemin. Si, le magasin il est juste en bas. C'est sûr? Oui, parce que là, on va à la petite épicerie qui est ouverte le dimanche matin. C'est super ça. Donc, on va aller faire 2-3 petites courses. Ah, il y a même les lavomatiques là-bas, mon cœur. Oh, yes. Ah bah écoute, en partant, on fait une ferme de laverie. De quoi? En partant, on fait une ferme de laverie. Ouais. Demain matin, on se lève de bonne heure. Alors, franchement, ils ont une petite vue magnifique quand même ici. Ah, putain, regarde le village. Ouais. Et il y a un petit village là en contrebas. Non, franchement. Bon, on vient de la petite supérette là. Et puis Nico, il me disait, il y a les machines juste là. Je sais pas si on va voir. Voilà, donc on reviendra faire nos machines sans doute demain matin. Et franchement, si vous avez 2-3 courses à faire, vous êtes dans le coin, la dame de la supérette, elle est super gentille. On a papoté un petit peu, elle nous a parlé des choses à voir dans le coin. Enfin, franchement, ouais, comme tu dis, adorable. Ah ouais, vraiment adorable. Bon, on va aller se faire notre balade. Salomé qui vient, les autres enfants ne viennent pas. Je rigole parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je filmais, mais je ne filmais pas. Je croyais que je filmais. À causer, mais sans avoir appuyé sur le bouton, c'est con, hein. Donc je recommence. On n'a pas beaucoup de motivés encore. Est-ce que vos ados sont pareils? Il faut se fâcher pour qu'ils lâchent leurs écrans ou il n'y a que nous? Bref. Là, on va aller profiter du soleil. En tout cas, il fait un temps merveilleux et c'est bien cool. Bon, du coup, moi et Salomé, on va se faire une petite rando. Nico et Valentin, ils vont se faire une balade en trotte. Et puis, bon, on verra après. On ne devrait pas tarder à arriver sur le sentier de rando qui commence devant la mairie. On n'est plus qu'à 170 mètres, tu vois. On est descendu dans le petit village avec Valentin. Alors bon, bah nous, on a fait les feignants. Nous, on est descendu en trotte. En plus, complète. Et du coup, bah Camille avec Salomé, on fait une petite balade. Alors, regardez le petit village, comment il est charmant. Un charmant petit village. Heureusement qu'on a les trottinettes, hein, parce que vu les descentes... Mais ouais, vu la descente, ouais, je sais même pas si la trottinette va monter. Malgré que sur la mienne, il y a 2 moteurs, mais à mon avis, je suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est sûr, ouais. Une petite ruelle, là, je sais pas du tout si on peut y aller. Je te laisse auprès des trottinettes, Valentin. Regardez l'eau, comment elle est belle. Ah, tiens, il voulait trouver la mairie, comme moi je l'ai trouvé.
est super joli. Bon. Je pense qu'on va descendre par là-bas avec Valentin. On va aller voir ça. C'est assez rigolo, regardez. On fait notre rando, on retombe sur qui? Sur les gars. Sur des petits feignants. Ils viennent en trotte, ils se posent. Il est où, papa? Ouais, mais nous, c'est pas par là qu'on va, c'est l'autre. Mais quand j'ai vu Valentin... De quoi? C'est épuisant. Ah bah ça nous disait de prendre l'autre. Hein. Bah on va passer par là. Hein. Vous avez vu, c'est épuisant de marcher. Hein. Non, moi ce qui m'épuise, c'est le GPS qui nous dit prenez à gauche, prenez à droite. Il sait pas où on doit aller. Hein. Par contre, c'est super joli là. Ouais, bah j'ai filmé aussi. C'est super sympa la petite ruelle et tout. Bah, tu peux y aller là. Bah de toute façon, si la mairie est là, je vais passer par là. La mairie, elle est pas en bas en fait. Ah, c'est ravissant. C'est ce que j'ai dit aussi. Donc c'est où la mairie? Prendre à gauche sur place Saint-Sauveur. Ah bah tu vois, il nous faisait passer par là parce que c'est mignon en fait. Et il est intelligent ce GPS. Ah, on a une vue. C'est magnifique. C'est ce que je dis tout le temps, j'essaye de faire des belles images pour partager ce qu'on voit. Tournez à gauche vers voie communale Le Cours, D111. À gauche, mais ils se moquent de nous. Ouais, si seulement on pouvait vous emmener. Parce que c'est ce que je dis tout le temps, on essaye de faire des belles vidéos pour partager avec vous, mais ça, c'est pas pareil, quoi. Clairement, on va pas se mentir. Prendre à droite sur voie communale Le Cours, D111. Donc ça sous nous. Le GPS, il se moque de nous. Pas du tout. Parce que là, on dirait qu'il y a un chemin. J'ai horreur. Ah bah, c'est sans doute celui que nous, on va descendre. Hein. C'est tellement beau. Hein, Salomé? Salomé, elle est à fond avec Mufasa en ce moment. Non. Enfin non, du coup, elle n'aime plus Mufasa depuis qu'elle a vu Taka Mufasa. le meilleur. Taka le roi. Bon, bref. Allez, on se continue cette balade. Je vais pas filmer tout le temps. Hein. J'essayerai de filmer quand on aura des beaux lieux. À des beaux points de vue. Ouais, parce que des beaux lieux, dans ces cas-là, t'arrêtes pas de filmer. Hein. Bah oui, c'est ça le problème. On va à des endroits où c'est beau partout, donc... Mais là, c'est beau, là, c'est beau, là, c'est beau, là, c'est beau, là, c'est beau. Tu es belle. Oh, merci ma puce, toi aussi t'es belle. Merci. T'es même beaucoup plus belle. Bon, moi je vous dis à plus tard. Regardez ce que je disais. L'eau. Super transparente. Super bleue. Elle est magnifique. En été, ça doit être incroyable. Ouais, mais en été, à mon avis, ici, ça doit être rempli de monde. Par contre, je pense. Je rêve. Ils vont bien plus vite que nous, hein. Les tricheurs. Vous voulez pas faire la rando pendant que vous y êtes? Et là, commence à descendre à pied, tout le temps sur les freins, cul en arrière pour être sûr. T'aurais vu la descente. Fais gaffe à mon gars. Hein. Même pendant qu'on freine, c'est du coup on avance pas vite, mais même moi je freine à fond, mais ça continue quand on avance un peu. Eh, faites Ce attention. que je Hein. disais là, même descendre là avec Lulu là-bas là, franchement j'aurais pas été rassuré, j'aurais serré les fesses tout le long de la descente. Bon, ouais, ça va, il y avait aucune voiture. Mais quand je dis serrer les fesses, c'est au point de marquer le siège. Hein. Par contre, c'était beau. C'est le ciel, Parce que, il aurait fini en fait, comme ça. pour t'expliquer, donc quand on a continué, là, tu sais, on a pris une petite ruelle. En fait, après, ça descend, sauf que ça descend comme ça. Ouais. Un peu la même descente que quand on a fait la passerelle, là. Ouais. Sauf que ça fait ça, mais ça descend, bah, c'est des virages comme ça, en fait. Ouais, bah écoute, nous on a descendu par le petit chemin. J'ai dit à Valentin, j'ai dit là, de toute façon, je pense qu'on va remonter par là, parce que là-bas, on n'arrivera pas à monter. Puis de toute façon, c'est un sens inverse. Ah ouais, donc en fait, vous faites la rando avec nous, quoi. Ah non, là, on remonte la route. Bah, on fait une rando, en plus, c'est épuisant quand même de marcher. Hein. Bah, moi, ce qui m'inquiète, c'est que normalement, le sentier, il était censé commencer à la mairie. On est arrivé à la mairie, sauf que ça me dit qu'on est toujours à 13 minutes du sentier. Donc ça se trouve, en fait, c'est la mairie d'un autre village. Bah écoute, ça me dit toujours 850 mètres, je crois. Ah, Voilà, en c'est tout bien cas, de là, tu connecter, peux ouais. aller vraiment. Non, mais moi, je suis le sentier de rando, en fait. Hein. Ouais, non, mais c'est non. Si tu vas juste là, tu vois qu'il y a le monsieur. Mm. Là, t'es vraiment à ras de l'eau. Bah, il y a des bancs. C'est super joli. T'as des bancs et tout ça, de pique-nique et tout. Ouais, mais nous, on est partis pour une rando, pas pour s'asseoir. Après, remarque, on va peut-être faire une pause clope. Parce qu'il est en trottinette. Ah, faut que j'arrête de le dire sur YouTube, je vais encore me faire engueuler. Ouais.
Mais je vais quand même faire une pause clope. Mais papa, le pire On y c'est va que plus. vous voyez, vous êtes avec les trottinettes, nous on n'a fait aucune pause. Et on voyait Valentin comme si c'était épuisant de marcher. Hein. Bah, normal, j'attendais papa. Non. Donc là, ça te dit par où ta rando? À gauche. Bon, écoutez les copains, on sait pas trop si on est sur le bon chemin, mais dans tous les cas, on en prend plein les yeux, donc on continue et puis... C'est trop, le chemin en fait, il était dans l'eau. Au cas où, dans tous les cas, même si c'est pas le bon chemin, bah, on fera demi-tour et puis on se sera quand même fait une bonne balade. C'est quand même beau. Ouais, c'est très très joli. Franchement, c'est une très belle découverte. Après, ça faisait longtemps que j'avais envie de venir du côté des gorges du On Verdon. peut pêcher. Ça faisait super longtemps que j'en avais envie. Ça y est, c'est fait. Faut toujours réaliser ses rêves. Quoi qu'il vous en coûte, quand on croit en quelque chose, il faut tout faire. Il faut se donner les moyens pour le faire. C'est important. Oui, je pense pas qu'elle soit très très chaude. Ça va, elle est pas trop Bon, j'irai pas me baigner. Hein. Bah, Mais par contre, c'est incroyable quoi. Elle est transparente, c'est un truc de fou quoi. Mais allez, on se la continue cette balade. Hein. j'ai la main mouillée. Oui. Bah, ça rafraîchit un petit peu. Il manque plus que je devienne Vaiana et c'est bon. On est dans Vaiana. Ah, c'est vrai que quand tu vois la couleur de l'eau, waouh. Notre dans Vaiana. Bon, du coup, on n'a pas suivi les sentiers. Il y a plein de sentiers. On n'a pas trop compris le balisage. En plus, au départ, on est parti d'ailleurs. Ça nous faisait déjà ouais, je pense qu'on a déjà bien marché 3-4 km pour venir jusqu'ici. L'idée, c'est pas non plus que ça devienne un enfer, quoi. Les sentiers, quand c'est pas trop clair comme ça. Bon, après, c'est peut-être moi qui suis pas douée, mais bon, on est quand même habitué au rando. Là, c'est vrai qu'il y a plein de sentiers différents. Et, de quoi? Là, il y a de la mousse. Bah, je sais pas, ma puce. C'est vrai que c'est cracra sur les bords. Pas partout, mais il y a des endroits où on voit bien. Mais bon, après, tu sais, ça ramène tout au bord, les feuilles, les machins, donc... Mais bon, l'eau est quand même super limpide, hein. On va pas se mentir, c'est très très joli. Alex, le crocodile. On se croirait dans les mangroves, là. Voilà, j'aime bien. À ton avis? Ah bah je pense que ça va. Bon, ouais, du coup, on n'a pas suivi les sentiers de rando. On s'est dit qu'on allait jouer à la sécurité. Bah ouais, sinon on allait d'habitude- être obligé de suivre le GPS, on allait finir dans le noir. Ouais, bah le GPS, il nous dit n'importe quoi depuis tout à l'heure. Et puis en plus, d'habitude, c'est vrai que j'emmène toujours la trousse de secours, machin, la lampe. J'ai toujours tout le nécessaire parce que quand on part faire des randos, on sait jamais. Hein. Et là, j'ai juste pris une bouteille d'eau, donc on va pas aller se risquer si c'est pour se paumer. Je vais essayer de refaire un GPS. C'est un bon moment. Hein. Alors, tu te rappelles? Tu essayes de faire en sorte qu'il rase l'eau. Allez, vas-y, je te filme. Moi, ça, c'est ça. Je ne connais pas. Hein. Allez, vas-y, je te filme. Ah non, tu l'as lancé trop en cloche. Il est un petit ruisseau qui s'appelle le Verdon. Il traverse la montagne entraînant ses flocons. Goutte, goutte de neige, goutte, goutte d'argent. Goutte, goutte de neige qui se font doucement. Tout là-haut sur la montagne, il y avait un berger qui rêvait dans sa cabane de pouvoir voyager. Goutte, goutte de neige, goutte, goutte d'argent. Goutte, goutte de neige qui se font
s'achève, porté par le verdon. Goutte, goutte de neige, goutte, goutte d'argent, goutte, goutte de neige qui se font doucement. Le printemps est arrivé, il n'y a plus de flocons. Le vieux berger est resté sur les bords du Verdon. Goutte, goutte de neige, goutte, goutte d'argent, goutte, goutte de neige qui se font doucement. Goutte, goutte de neige, goutte, goutte. Bon, la balade était super. Bon, maintenant on est bien claqué, donc on va se détendre, hein, Salomé. Enfin, on va essayer de se détendre parce que le truc c'est qu'on est posé avec le soleil, c'est super. Et avec les moustiques. Mais on se fait bouffer par les petites bestioles là, c'est horrible, j'en ai partout, dans les cheveux, sur le corps. Moi, tout à l'heure, t'en as écrasé une sans fond. Regarde, t'en as un sur les cheveux. Ouais, t'en as partout aussi. Bien élastique. Élastique la spatule. Ça va mon amour, hein? Tu sais qu'avec les gamins on essaye de regarder ce qu'on a mis sur Netflix, hein. J'apprends l'italien. Oui mais on n'entend que toi. C'est ce que je dis. Là ce qu'on supporte depuis que tu sais qu'on part en Italie. Je sens qu'on va changer d'endroit, hein. Regardez la gueule du chien. Elle caresse sous le ventre. Et voilà, elle bouge pas. Le pire c'est qu'on a Ipona qui nous fait exactement la même chose. Bon puis elle qui nous enquiquine toujours avec sa chanson. Faut pas changer. Le lac Ménard danse. Ah vas-y, c'est de mieux en mieux. C'est qu'en discothèque. Bon bah, Le pire c'est quand elle va faire son montage, qu'elle va voir ces roches là, je vais me faire engueuler. Parce qu'elle va dire tu m'as filmé comme sans cachette. Bah oui. C'est bien, t'as stick toujours. Impeccable. Entraîne-toi. Ah, mon chéri fait à manger. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de bon? Steak de chenouille. Steak à chanouille. Même si j'avais pas envie de faire bouffer. Ah là là, la tête. C'est bien, remarque, les gens, ils vont voir que t'es un ronchon. Parce que j'avais pas envie de faire à manger, mais si je fais pas à manger, personne ne le fait. Donc, Ah bah, eh oh, je viens de faire la vaisselle, non? eh bien, t'es en train d'astiquer. Ah, mais je regarde ça en même temps, en fait. Ouais. On va sursauter. Oh, je te jure, t'es pas incroyable. Salut, salut. Bon, comme d'hab, on réveille tranquille. Il est quelle heure? 11h moins 20. Moi, ça fait déjà un moment que je suis réveillée. Je me suis fait ébouillanter par ma chienne ce matin. Bon, c'est de ma faute, hein. L'habitude de boire le café au lit, et puis quand on ouvre aux chiennes le matin, elles viennent nous faire la fête, bah ouais, il fallait bien que ça arrive. Surtout la pile électrique, là. Bref, ouais, mon premier café à peine servi, je me suis tout pris sur moi. Sur mes coups de soleil. Bon, bref, pas grave. Programme de la journée, pas grand chose, on va se reposer un petit peu ce matin là, tranquille. Ensuite, grand ménage. Après laverie, il y a les laveries juste à côté, on vous a montré hier. Et puis, c'était notre dernier ou avant-dernier arrêt avant l'Italie. Je vous avouerai que je suis un petit peu en stress. Alors, je sais pas pourquoi. Sans doute le saut vers l'inconnu. Bon, une fois qu'on y sera, ça ira. Non, et puis je sais bien que là, on est vraiment dans une zone... clairement, déjà, dès maintenant, on est dans une zone où on n'est pas les bienvenus, hein. Et puis ça va être comme ça un petit moment tout le long de la Riviera. Donc en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va directement jusqu'à la Spezia, où j'ai repéré plusieurs spots, mais ça nous fait rouler pas mal d'un coup. Bon, ça nous fait rouler, allez, je t'ai dit combien sans autoroute, une dizaine d'heures. Donc ça nous ferait partir demain matin de bonne heure pour arriver en fin de journée. Soit on le fait en 2 fois et puis un peu à l'arrache, on verra bien, on se stationnera là où on trouve un coin où se poser.
ça, on verra bien. On verra, on veut pas trop se prendre la tête. On veut pas se prendre la tête du tout même, mais je sens que les 2 prochains jours vont être quand même un petit peu casse-pied, quoi. Ça va pas être le rêve. Après, c'est aussi ça, justement, quand on est sur la route, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours... Surtout que voilà, on a clairement choisi une zone où ça va être moins facile que l'Espagne, on va pas se mentir. Bon, ceci dit, par contre, je parle de l'Espagne, donc j'ai vu les infos. Alors le Portugal a été touché en premier, mais depuis hier, il y a de nouveau des inondations. Et a priori, ils sont en alerte du côté de Valencia, jusqu'en Murcie, je crois. Même tout le côté Gibraltar, tout ça. Enfin bref, j'ai vu des vidéos de camping-car sous la flotte qu'on pas réussi à sortir avant. Si on en a vu un, il a réussi à sortir, mais il a quand même eu tous les bas de caisse arrachés avec la flotte. Enfin, grosse pensée à tous les copains qui sont en Espagne et au Portugal, quoi. Bref, c'est pas le bon moment. Je regrette pas de m'être dit on va tester un autre pays. Bon après, dans tous les cas, on se l'est toujours dit, on veut découvrir des nouveaux pays, on veut voilà. Nous, si on a décidé de vivre comme ça, c'est aussi pour pouvoir voyager et faire des découvertes. Alors, on va pas se mentir, on peut pas aller à l'autre bout du monde en une fois, parce que clairement l'argent ça tombe pas du ciel, qu'on est obligé de s'arrêter pour bosser. Voilà, on va pas se mentir, faut un budget aussi. Mais on n'avait pas de toute façon envie de retourner en Espagne cette année. Pas qu'on n'ait pas aimé, parce que l'Espagne c'est super joli. Mais tout simplement parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière et que je vois pas l'intérêt de faire tous les ans les mêmes choses, quoi. C'est clair. Donc on retournera un jour en Espagne, ça c'est certain. Il y a plein de coins qu'on n'a pas pris le temps de voir, mais cette année on s'était dit pas ce pays-là. Et puis je me dis avec les inondations, on a bien fait, quoi, parce que si c'est pour arriver là-bas et puis bon après attention, on n'est pas à l'abri aussi. Malheureusement, on sait très bien qu'avec le changement climatique, tout est déréglé et que c'est partout qu'il y a des catastrophes. Donc, c'est ce que je disais à Nico. Ça se trouve, on va arriver en Italie et on va avoir le droit à un séisme. Bon, allez, j'arrête de faire le con, je me stresse toute seule. Des fois, je m'agace. Oh là là, c'est pas possible. Moi, c'est souvent. Bon. Ce qui est certain, c'est que là, je suis un petit peu stressée. Alors, je devrais pas parce que, justement, on a choisi cette vie-là pour ne plus se stresser. Mais je suis quelqu'un d'un petit peu anxieuse de nature, donc c'est pas étonnant. Bon, je voulais dire quoi d'autre, je ne sais plus. Ça révise là-haut. C'est Chloé qui fait son anglais ou c'est Salomé qui fait son espagnol? Cocotte? C'est Chloé. C'est toi qui fais ton anglais? Non, c'est en espagnol. Non, Chloé, elle fait de l'anglais. C'est Salomé qui fait de l'espagnol. Bon, bref. Moi d'ailleurs, avec mon italien, j'en suis à 92 jours, je crois, consécutifs. Bon, après, clairement, Duolingo, ça reste un jeu, mais c'est bien ludique. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Une fois qu'on sera en Italie, c'est là que je vais vraiment apprendre à parler. Maman, Mais ça me permet au moins d'avoir les bases. quand tu dis Duolingo, c'est un jeu, non, c'est pas un jeu. Hier, la meuf, elle m'a dépassé. Ah ouais, J'étais dans le classement. Hier, Chloé, elle était folle. elle prend ça trop à cœur, quoi. C'est un truc de fou. Elle était dans le classement, elle était bien placée, machin. Elle était trop contente. Et puis, au dernier moment, il y a quelqu'un qui l'a dépassée. À une place près, elle a loupé. Je les ai tous dépassés. Du coup, ça lui donne la niaque, là. Bon, bref. On va dire que, Duolingo, c'est un plus. Et, moi, je le prends comme un jeu, mais... ça permet d'avoir les bases. Je me dis, en plus, d'après ce que j'ai pu entendre, en Italie, ils parlent pratiquement pas anglais. Donc, j'aime bien l'idée de me dire, je vais au moins communiquer un minimum, quoi. Dis-toi, j'étais tout en bas. Après, t'en as qui parlent bien français. Regarde les Italiens qu'on avait rencontrés en Espagne. Ouais, mais c'est des Italiens, c'est des nomades et saisonniers. Donc, ils viennent faire des saisons en France. Oui, mais ils parlaient quand même bien français quand même, parce qu'on les comprenait bien. Mais c'est ce que je dis, ils viennent régulièrement faire des saisons à Dax, je crois qu'elle disait. On me semble, ouais. Ils vont régulièrement faire leur saison en France, donc ils sont habitués. Puis c'est des nomades aussi, donc même s'ils sont italiens, ils vivent sur la route. Donc quand tu fais plein de pays,
Ouais, t'apprends à parler, quoi. Vous êtes adapté, Moi, je parle vraiment des locaux, en fait, quand on va aller en Italie. D'après ce que j'ai entendu, les Italiens, ils parlent italien, quoi. Bon, de toute façon, ça, pareil, hein, encore une fois, on verra sur place. Voilà la petite pile électrique. Ah, bah ça y est, la petite pile électrique, elle refait sa sieste. Ah, bah, je vais vous montrer, elles sont rigolotes. Toi, mon fils. Il est calme. Oh, bah oui, toujours. Des caca d'œil. Des caca d'œil. Comment? Il y a un soleil merveilleux. Moi, j'espère qu'on va pas se recoltiner une tonne de moucherons. Moi, ça, j'y crois pas. C'est ce que je disais hier. Hein. On sortait dehors et on se faisait... Bon, j'en avais même qui me rentraient dans la bouche. Ah, mais c'est horrible, quoi. Surtout quand... C'est une petite bête d'orage, tu sais, les premiers soleils et tout. C'est bien, ma puce. Well done. Very good. Ouais, c'était insupportable hier. Il faisait trop beau. J'avais trop envie de rester dehors, mais pas possible. Bref. Oui, ma belle, je vais te sortir. Salomé, elle s'éclate avec Freya. Ou Freya s'éclate avec Salomé. Les deux. Les deux, voilà. Les deux s'éclatent. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous, ce matin, on s'est levé de bonne heure. On est à la laverie. Et on va reprendre la route pour notre dernière étape avant l'Italie. Donc là, on sera vraiment à la frontière. On va se poser à Sospel. Ça a l'air super joli. Bref, mais en attendant, on fait déjà notre linge. Allez, c'est reparti. On reprend la route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, 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 j'ai eu des moments de doute, je marchais sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute, et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Sur ma route, on m'a fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé, oui mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes, je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose, et ma route elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route,
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite dans la vallée de la Roya, à la frontière italienne. Et vous verrez que pour arriver jusque là-haut, il a fallu avoir le cœur bien accroché. On se dit à très vite, prenez bien soin de vous. Bisous bisous.